Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de l'enregistrement sur PC à l'aide de la microbit et d'un capteur associé. Nous avons fait par exemple un régulateur de température d'ambiance pour maison. Vous voulez enregistrer la température sur 24 ou 48 heures pour voir si tout ça fonctionne. Donc vous pouvez le faire en connectant un capteur à la petite microbit et en utilisant votre PC. C'est le PC qui fera l'enregistrement. Donc nous allons voir tout cela ensemble. Bienvenue sur ce troisième tutoriel. Alors, nouveau, ça c'est fait. Donc toujours comme d'habitude, au démarrage ou répéter indéfiniment. Nous allons choisir tracer le graphe. Alors c'est tout simple, on va le placer ici. Donc données, nous on va faire de la température. Je vais mettre temp, ça suffit, c'est pas. Et nous allons prendre un capteur très connu. Alors moi c'est pas tout à fait celui-là et je vous conseille de ne pas mettre celui-là. On va voir ensemble. Alors je le cherche. Où est-il ce capteur? Voilà. Là c'est le DHT11, mais n'allez pas en acheter un, sa précision n'est pas terrible. Vous prenez le DHT22 et ça fera la même chose, sauf que le système sera beaucoup plus performant. Donc très intéressant. Donc peut-être pour maximum 2 € de différence. Donc voilà. Donc on a intégré ce fameux capteur, là il s'appelle DHT11, mais ça peut être DHT22 et ça peut avoir d'autres références aussi. Voilà. Mais par contre, ce capteur, il ne faut pas le solliciter trop. Donc il faut lui mettre une tempo pour pouvoir avoir des valeurs qui ne soient pas erronées. Donc on va lui mettre une petite tempo. On va faire une tempo de, je vais mettre 5 secondes. Normalement c'est 2 secondes, mais moi je préfère 5, ça lui laisse le temps de... Et je vais laisser sur la broche P1. P1, c'est j'ai connecté mon système sur la broche P1. Alors il faut savoir que ce petit régulateur, il est nécessaire de lui souder une petite résistance de 10 kΩ entre le plus VCC et la borne P1. Donc, entre la borne 1 et 2, vous allez souder une petite résistance de 10 kΩ. Donc, une résistance de quelques centimes, et voilà, et c'est parti. Donc, nous, c'est bon pour nous. Donc, je vais télécharger mon fichier. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose, c'est télécharger mon fichier. J'attends. Voilà, fichier enregistré sous. Alors, vous, peut-être qu'il va se connecter directement avec à la microbit. Moi, ça marche pas. Donc, je mets enregistrer sous et voilà, j'attends que ma petite lumière clignote. Ça met toujours un peu de temps, c'est parti. Les données sont transférées. Voilà, moi j'ai transféré comme une clé USB, ni plus ni moins. Donc les données sont encore en cours. Voilà, ça semble bon. Voilà, bon, je vais fermer ici. Et donc vous allez connecter votre appareil et presser connecter, cocher le système et faire connexion. Donc on regarde, connecté à la carte, port série ouvert. Donc on attend. Alors, ça peut mettre un peu de temps au départ et après ça va être parti. Donc voilà. Voilà, c'est parti. Donc là on est juste à 20,0. Donc c'est bien, ce système 22 là, le DHT22 permet d'avoir une résolution de 0,1. Donc c'est intéressant, que ce soit pour de la régulation ou pour de la mesure.
avec une spécif à 0,25 il me semble, donc degrés, donc c'est quand même sympathique comme tout. Donc vous voyez sur le côté gauche défiler, voilà. Après vous allez aller, alors, je vais essayer de le monter un peu, vous allez aller choisir le truc qui s'ouvre, choisir afficher tout, top. Échelle minimum, allez, on va lui mettre 10. Échelle maximum, on va lui mettre 30. J'efface mes données. Voilà, on va revenir sur le truc. Voilà. Donc, toujours. Et on peut aller voir le graphe. Le graphe, alors nous sommes sur quelque chose d'hyper stabilisé. Donc, c'est tout plat, hein. Et en fait, vous avez un enregistrement qui se fait, hein. Vous pouvez aller voir d'un côté les chiffres, hein, on reste à 20,0. Hein. Ma régulation fonctionne très bien à la maison, c'est clair. Et voilà, vous pouvez vérifier les points. Et naturellement, vous allez pouvoir exporter tout ça. Vous avez exporté les données, alors là, il n'y en a pas beaucoup, en CSV. Ça vous permettra d'utiliser sous Excel les données et de tracer le graphique qui vous intéresse. Alors, exporter en CSV, est-ce qu'il avait assez? Voilà. Donc, ici, hein, 19,9, 20, 20, 20, on est à 20,0. Donc voilà, on a quelques données. Naturellement, on n'a pas attendu assez longtemps. Vous enregistrez, vous pouvez sous Excel utiliser les données et utiliser vraiment le graphe qui vous intéresse. Donc ça, c'est super. Et ça vous permet de faire de la mesure d'hygrométrie, de la mesure de température, toutes sortes de choses. Vous avez, avec cette petite platine, un vrai enregistreur. Donc, si vous l'étalonnez avec un appareil de précision, donc vous lui rajoutez après une opération pour prendre en compte la cale, et là vous avez vraiment un système d'enregistrement super. Donc voilà, c'est tout simple, c'était pas très long, il fallait qu'on en parle. Il fallait aussi que je vous parle du système DHT22 pour que vous n'achetiez pas le DHT11 qui est vraiment qui n'est pas terrible en fait, hein. Donc pour 1 ou 2 euros de plus, ça serait dommage de se priver de l'autre. Donc voilà. Donc ce capteur, vous pouvez l'utiliser aussi pour votre régulateur, hein, de maison si vous avez envie. Vous pouvez déclencher un chauffage électrique quand vous commencez à prendre votre douche, l'humidité va augmenter, donc vous faites un delta d'humidité par exemple sur 5 secondes et vous choisissez un seuil et en fin de compte quand vous allez avoir une variation brutale d'hygrométrie, vous allez déclencher le chauffage électrique. Donc le déclencher avant que la buée ne se fasse. Et là donc vous n'allez pas avoir le point de rosée à se déposer sur la glace ou sur la fenêtre par exemple. Voilà des exemples. Mais vous pouvez tout enregistrer, donc quel que soit le capteur. Donc ça c'est une fonction intéressante. Donc Cita Vitascience, excusez-moi, a quand même prévu un petit système sympa. Donc vous pouvez avoir les données sur votre PC, laisser 24-48 heures en enregistrement, voir par exemple si vous baissez votre chauffage de maison, combien de temps il va mettre à récupérer sa température pour voir la nuit, est-ce que je baisse d'1,5 degré, de 1 degré, de 2 degrés. Donc vous faites les essais, vous dites ah non, à 2 degrés c'est trop, et la chaudière met 2 heures à récupérer cette température. 0,5 degrés c'est parfait. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir analyser les choses par rapport au premier tutoriel que nous avons fait. Voilà, donc c'est simple. Je pense que vous savez tout. C'était quelque chose d'hyper facile, tellement facile que je ne vois pas où seraient les barrières. Donc un petit pouce pour m'encourager et je vous remercie et vous dis à la prochaine.